scénariser ça. Tu ne peux pas déterminer l'heure à laquelle Dieu veut te visiter. Donc aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse la parole de Dieu pénétrer comme une épée. Laisse la parole de Christ séparer ce qui n'est pas de lui. Il dit que celui qui porte du fruit, je vais l'émonder, je vais le tailler encore, afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Laisse la parole de Dieu passer. Et quand la parole de Dieu va être exposée, si tu as même envie de tomber à genoux et prier, prie. Ne dis pas non. Qu'est-ce qu'on va penser? Ou qu'est-ce que, comme en France, les gens aiment dire, je vais m'afficher. Personne ne veut être affiché par Jésus et veut être grand avec Jésus. Amen. Balance les mains, dis avec moi, Saint-Esprit, fais-moi du bien. Dis avec moi, Saint-Esprit, fais-moi du bien. Prenons notre Bible. Prenons notre Bible. Prenons notre Bible. Si quelqu'un a pu mémoriser notre verset de cette semaine, qui peut se lever et nous dire Amen. Amen. Depuis 3 semaines, je nous habitue à déclarer des versets. Déclarer des versets. Un volontaire, Amen. C'est 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5, verset 18. Déjà même le verset 17, c'est un verset qui est très connu. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Dis-le bien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Et les choses anciennes sont. Et voici, toute chose devient. Et c'est là qu'on va dans le verset 18. Qui dit quoi? Est-ce qu'on peut le dire? Et tout cela vient de Dieu. Dis-le bien. Et tout cela vient de Dieu. Oui. Qu'il nous a réconciliés avec lui. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Et tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ministère veut dire service, tâche, travail. Amen. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Viens, Sévac. Et quand Adam et Ève avaient péché, ça a cassé la relation entre l'être humain et Dieu. Ça a activé la colère de Dieu. Ça a activé la dimension du Dieu qui est juste. Si vous croisez un juge et que vous avez fait une entorse à la loi, même si ce juge vous aime, s'il est juste, il doit vous juger selon les lois. Même si c'est son enfant qui a fait une erreur, la justice demande quoi? D'être équitable. Vous me comprenez? Même si l'enfant d'un ministre a fait des gaffes, a défié la loi, même si le ministre est ministre de la justice, s'il est droit dans ses bottes, il doit laisser la justice juger son enfant. Et Dieu est à la fois père et Dieu est à la fois juge. La Bible dit qu'il est le juste juge. Donc lorsque, en tant que son enfant, la première création qui est Adam, a désobéi, il dit le jour que tu en mangeras, tu mourras. Il avait mis une sentence après la désobéissance. Et Adam et Ève ont désobéi. Et lorsqu'ils ont désobéi, la sentence devait tomber, vous me comprenez? Donc la relation avec le Père est attristée. Le Père est attristé. Et le jugement doit tomber sur Adam et Ève, sur les êtres humains. Et c'est pour ça que la Bible dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc ce péché a privé les êtres humains de la gloire de Dieu. Dieu s'est retiré. Parce que Dieu aussi est saint.
Dieu ne cohabite pas avec ce qui est désobéissant. Mais Dieu nous aime tellement qu'il faut qu'il puisse nous réconcilier avec lui. Quelqu'un me comprend? Et tout cela vient de lui qui quoi? Qui nous a réconciliés avec lui par... Donc Dieu lui-même, le Père, a envoyé Christ pour venir nous réconcilier avec lui. Quelqu'un me comprend? Donc c'est comme si toi et moi, il y a une cassure. Mais je t'aime tellement que je veux qu'on soit réconciliés. Et je cherche un intermédiaire qui va nous réconcilier avec toi et moi. C'est que je suis la personne même qui vient par un homme qui vient nous réconcilier. La même personne avec qui je suis en désaccord, c'est la même personne qui se manifeste en chair et qui vient nous réconcilier avec lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, hein, c'est la même personne. Nous réconcilier avec lui, par Christ. D'habitude, c'est quelqu'un d'extérieur qui vient dire, mettez-vous ensemble. Mais cette fois-ci, c'est Dieu lui-même. Regardez, c'est comme si tu as une cassure entre une personne et ce n'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est la même personne qui est l'auteur de la réconciliation. L'amour de Dieu. Et quand il a fait ça, il dit maintenant, tu vois ce que je viens de faire. Tu vois ce que je viens de faire? Je te confie de réconcilier les hommes aussi avec moi. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. C'est l'explication de ce verset. Et il y a 3 semaines, on avait déjà lu un verset. C'était dans Ephésiens chapitre 5, verset 8. On va déclarer encore. Pour ceux qui l'ont oublié, on va le déclarer. Tu vas déclarer avec moi. Autrefois, j'étais ténèbres. Mais maintenant, je suis une lumière dans le Seigneur. Je marche comme un enfant de lumière. Et quand on a fini de mémoriser ce verset, on avait pris encore un autre verset, qui était quoi? En parlant de Dieu, qui nous a délivrés de quoi? De la puissance des ténèbres. Et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son bien-aimé. En qui nous avons la rédemption et en qui nous avons la rémission des péchés. J'insiste, hein? Ça peut paraître simple, mais c'est comme ça que commence la foi chrétienne. De commencer à ingurgiter des paroles. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. On a même chanté, tu as les paroles de la vie. Donc, on va continuer dans notre série. Prends ta Bible. On va voir comment Dieu va nous conduire. Prenons notre texte de base, Ephésiens chapitre 4, verset 12. Ephésiens 4. N'hésite pas à noter. Amen. N'hésite pas à t'habituer à noter. Vous savez, il y a des attitudes qu'il faut toujours garder dans la présence de Dieu. Sinon, c'est des habitudes qui vont être difficiles à vivre, à faire plus tard. Surtout quand on commence à devenir un plus ancien dans la foi. Habitue-toi chaque fois que le ministère de la parole de Dieu est en exercice, habitue-toi à noter. Parce qu'au fait, pendant qu'on parle, ce n'est pas la parole du prédicateur. Dieu doit te parler dans ce que je dis. Et je vais te dire souvent où Dieu va te parler dans ce que je dis. Il va y avoir une phrase que je vais dire. Et puis tu as l'impression que ça parle de toi. En fait, Dieu vient de te parler. Vous me comprenez? Ou tu vas voir un passage que tu n'avais pas vu sous cet angle. À un moment de la prédication. Une partie que tu n'avais pas vue sous cet angle. C'est ce que Dieu veut te faire voir. Et quand tu t'habitues à noter, Dieu peut te dire qu'à tel moment, un jour, je t'ai déjà dit quelque chose pour lequel tu es en train de prier. Parce que Dieu parle, même quand on est en train de prêcher, Dieu parle. Et quand quelqu'un d'important parle, il faut
donner de la valeur à ses paroles. Amen. Donc note ce que tu peux comprendre, note ce que tu peux retenir, car tu ne sais pas ce qu'un jour ça peut t'apporter. Amen. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Quelqu'un qui l'a, c'est notre texte de base. Notre série, c'est la séparation entre l'âme et... Dis avec moi encore, la séparation entre l'âme et... l'esprit. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Est-ce que tout le monde y est? Je lis la parole du Seigneur. Car la parole de Dieu est vivante. Dis avec moi, car la parole de Dieu est vivante. Et efficace. Et efficace. Et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Et plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants. Perçant jusqu'à la division. Perçant jusqu'à la division. De l'âme. De l'âme. Et de l'esprit. Et de l'esprit. Tu peux t'arrêter là. Amen. Dis avec moi la séparation, la division. Dis-le bien. La séparation, la division entre l'âme et l'esprit. Vous savez, ce qui est spirituel vient en premier. Ce qui est spirituel dans la vie d'une personne vient en premier. Parce que ce qui est spirituel est la seule chose qui peut affecter tous les autres domaines de ta vie. Quelqu'un qui est spirituel, sa relation avec Dieu va affecter sa vie professionnelle. Positivement. Sa spiritualité va affecter sa relation sentimentale. Positivement. Sa spiritualité va lui donner une sagesse financière. Vous me comprenez un peu? C'est la spiritualité qui nous permet d'affecter tous les autres domaines de notre vie. Quelqu'un me comprend? Ta spiritualité va te permettre d'être équilibré dans tous les autres domaines de ta vie. Au fait, c'est la spiritualité qui est la source qui emmène toutes les autres couleurs. Vous me comprenez? Quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui va développer de la sagesse. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas sages dans certains domaines? C'est parce qu'ils ne sont pas spirituels. Parce que personne ne peut être spirituel sans développer une sagesse dans les autres domaines. Si tu vois quelqu'un de spirituel, il va devenir très intelligent à l'école. Oui, oui. Ça va affecter même son intelligence, sa capacité de comprendre les choses. Parce qu'un Dieu qui ne peut pas se manifester dans les domaines de ma vie, ce n'est pas une spiritualité. C'est une religion. Quelqu'un qui est spirituel, il va commencer à être discipliné. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de discipline. Quelqu'un de spirituel va respecter ses patrons au travail parce que le Saint-Esprit dit respecter toute autorité. Vous me comprenez un peu? Quelqu'un de spirituel ne va pas faire le travail en catimini. Il va bien faire le travail même dans la semaine. Il va chercher à rendre d'excellents résultats. Parce qu'il sait que le Saint-Esprit qui est en lui est un esprit d'excellence. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un de spirituel, le Saint-Esprit va l'emmener à dire, à regarder. Regarde comment tu gères des finances. La véritable spiritualité, c'est celle qui affecte les autres domaines de ta vie. La spiritualité même va te dire même comment tu vas manger. Oui. Oui. Tu vas sentir dans ton esprit que ça là, tu ne dois plus manger. Tu n'as même pas eu besoin d'une révélation. Il dit que l'onction qui est en vous vous enseigne vous-même. Parce qu'en fait, quand tu commences à grandir en esprit, l'onction du Saint-Esprit peut t'enseigner sur toutes choses. Oui. La véritable, tu commences à questionner l'Esprit de Dieu. Comment ça? L'Esprit de Dieu peut commencer à t'ouvrir l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'Esprit de Dieu peut commencer à t'ouvrir l'esprit sur des choses. Si tu te mets à désirer connaître ces choses. Il n'y a rien que l'Esprit de Dieu ne peut pas vouloir te montrer. Si tu désires comprendre. Si tu désires Saint-Esprit, comment bâtir un foyer? Le Saint-Esprit va te donner la sagesse pour bâtir un foyer. Si tu désires Saint-Esprit, comment on éduque des enfants qui n'écoutent pas? Le Saint-Esprit va te donner la méthode pour chaque enfant. Cet enfant-là, c'est comme ça qu'il faut plus le reprendre. Parce que toute la sagesse est en Christ. La Bible dit que les trésors de la sagesse sont en Christ. Les trésors de la science, toute la sagesse est en Christ. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc lorsque
je parle de séparation de l'âme et de l'esprit, je veux parler de ce qui est de l'âme est ce qui vient de nous-mêmes. Ce qui est de l'âme est ce qui vient de nos intentions personnelles. Ce qui est de l'âme est ce qui est charnel. Ce qui est de l'esprit est ce qui est spirituel. Ce qui est de l'esprit est ce qui vient de Dieu. Ce qui est de l'esprit est la pensée de Dieu. Ce qui est de l'âme vient des moyens humains, des calculs humains, de la logique humaine, de la vue et non de la foi. Ce qui est de l'esprit vient de la foi. Ce qui est de l'âme vient de la vue. Il dit marcher non par la vue mais par la foi. La vue c'est pour l'âme, la foi c'est pour l'esprit. Amen. Ce qui est de l'âme et de la chair, ce qui est de l'esprit est de Dieu. Donc quand on parle de séparation, c'est-à-dire que les deux ne peuvent pas cohabiter. Les deux ne peuvent pas se mélanger. Car l'esprit ne peut pas s'associer à ce qui est ténébreux. Ce qui est de l'esprit est de la lumière. Ce qui est de l'âme, même si c'est bien intentionné, ne vient pas de la lumière. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Le bien ne peut pas cohabiter avec le mal. C'est soit c'est par l'esprit, soit c'est par la chair, en parlant de l'âme. L'âme, c'est l'ego humain. L'âme, c'est la vantardise humaine. L'âme, c'est l'indépendance humaine. L'esprit, c'est la dépendance à Dieu. Je suis en train de faire des déclinaisons. L'esprit, c'est la dépendance à Dieu. L'esprit, c'est le recours à Dieu. L'esprit, c'est la pensée de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est le projet de Dieu. C'est la stratégie de Dieu. L'âme, c'est la stratégie des hommes. Quelqu'un me comprend? Et pour avancer avec Dieu, pour être spirituel, il faut que je sois dépendant à Dieu et non dépendant de mes intentions. Les intentions humaines, aussi bonnes soient-elles, ne sont pas les intentions de Dieu. On avait vu dimanche dernier, Abraham, à un certain moment, pendant qu'il attend l'enfant, à un moment, vous savez ce qu'Abraham voulait faire? Abraham avait quelqu'un dans sa maison qui s'appelait Eliezer de Damas. Dieu l'a appelé, il marchait avec Dieu, mais il n'avait pas de descendance à lui. Ce n'était pas un problème. Il disait, Seigneur, Eliezer de Damas va hériter de ma maison. C'est le seul homme qui est là. Pendant qu'il parlait, ça paraît noble parce qu'il n'a pas d'enfant. Et le seul garçon qu'il a dans sa famille, c'est un homme qui s'appelle Eliezer. Amen. Et il dit, voici l'intention d'Abraham. Je vais faire d'Eliezer l'héritier de ma maison. Dès qu'il commence à dire ça, Dieu dit intention humaine. Ce n'est pas Eliezer qui va hériter de la maison. Ça paraissait noble. Ça paraissait humain. Et c'est ça l'âme. Dieu, il veut que Eliezer hérite. C'est là que la pensée de l'esprit vient lui dire, ce n'est pas Eliezer. Ça sera quelqu'un qui va être de ta postérité, qui va sortir de tes entrailles. Ça venait de faire 1-0. Il avance encore quelques années. Sarah, sa femme, voit qu'elle n'enfante pas et commence à être super âgée. Sarah maintenant lui dit que, comme Dieu a dit que c'est la descendance qui va sortir de tes entrailles, peut-être moi, comme ça ne vient pas, je vais te donner Agar pour femme. Si vous regardez même dans le nom d'Agar, son nom signifie fuite. C'est-à-dire que je vais trouver un échappatoire. On va fuir la pensée de Dieu et on va essayer de trouver un stratagème nous-mêmes. Il va vers Agar. Agar tombe enceinte. Et dès le moment qu'elle est tombée enceinte, le problème a commencé dans le foyer d'Abraham. Agar qui méprise sa maîtresse. Et sa maîtresse aussi qui commence à la maltraiter du fait que... Donc ça commence à créer une bagarre conjugale. Et ce n'était pas la pensée de Dieu, ça. Dieu laisse comme ça pendant un certain moment, jusqu'à ce qu'Ismaël ait 12 ans. Et Dieu vient dire maintenant, Abraham, marche devant ma face, sois intègre. En d'autres termes, jusqu'à présent, c'est ton âme que tu as fait, c'est pas moi. Et c'est là, il prie, il dit, Seigneur, que Ismaël hérite. Il dit, je vais bénir Ismaël. Mais celui de la promesse, ce n'est pas lui. 2 fois, Abraham encore s'est trompé. Vous voyez un peu? L'âme, c'est
Ce que je vois. Comme je vois, je déduis. Ce que je pense. Vous me comprenez? Mais regardez comment vous savez tous comment Dieu a fait pour emmener l'enfant. Ça, c'est ça l'esprit. C'est-à-dire que la méthode que Dieu veut pour donner la chose. Donc, si nous ne... Pourquoi je parle de ce message? Parce que si je n'arrive pas à suivre la fréquence de l'esprit, la marche que Dieu veut pour moi, je peux me mettre à avoir des choses ou à faire des choses, mais ce n'est pas ce qui est dans le plan de Dieu. Ça ne va plus me créer des problèmes au lieu de me bénir. Quelqu'un me comprend? Et je disais que souvent, comme nous avons grandi sans Christ, et c'est maintenant nous sommes venus dans le Seigneur, Christ nous rééduque. Christ doit nous rééduquer. Dis avec moi, Christ doit nous rééduquer. Parce que l'éducation que nous avons eue, c'est l'éducation de la vue, de notre âme. C'est celle qui a pris plus d'ampleur. Nous marchons par nos pensées, par nos émotions et par ce que nous ressentons. C'est ce que même quand on est en Christ, notre âme domine. Et c'est par l'enseignement de la parole de Dieu que Dieu doit venir tailler et mettre l'esprit en avant et l'âme en arrière. L'âme est faite pour suivre l'esprit. L'esprit n'est pas fait pour suivre l'âme. C'est mes intentions qui se soumettent aux intentions de Dieu. C'est ma volonté qui se soumet à la volonté de Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc, la parole de Dieu vient plus maintenant pour nous rééduquer, pour nous emmener à prendre le bon sens, où il dit, marchez non par la vue, marchez non par l'âme, mais marchez par la foi. Amen. Et la foi vient de l'esprit, la vue vient de l'âme. Les yeux de l'esprit, là, c'est la foi. Une confiance aveugle à Dieu, sans que j'aie besoin de sentir quoi que ce soit. L'âme a besoin de sentir les choses pour faire. L'esprit a besoin juste de croire pour faire. L'âme a besoin de voir pour faire. L'esprit a juste besoin de s'attacher à la parole de Dieu pour faire. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi, Seigneur, délivre-moi de la suprématie de mon âme dans ma marche. Délivre-moi de la suprématie de mon âme dans ma marche. Et je vais toucher un point. Dimanche dernier, on avait dit que lorsque Abraham quittait Ur en Chaldée, il quittait le lieu où il était avec son père et sa mère, il a pris qui avec lui? Il a pris qui? Lot. On avait donné la signification de Lot. Lot qui voulait dire quoi? Voilà. Lot qui voulait dire voile. Et je vais développer sur ce point. Quand vous lisez dans la Bible, le voile a une signification. Et nous allons lire dans les Écritures. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Dis avec moi le voile. Est-ce que tu y es? 2 Corinthiens chapitre 3. Dis avec moi le voile. Et je disais dimanche dernier, le voile est une chose qui se met sur la vie d'une personne pour l'empêcher de voir Dieu, pour l'empêcher de capter la pensée de Dieu. Si tout de suite, je prends ma veste et je te voile avec la tête, tes oreilles sont fermées, tes yeux sont fermés. Le voile vient empêcher, le voile est une stratégie de l'âme pour empêcher que je puisse capter la pensée de Dieu. On avait déjà dit dimanche dernier que lorsqu'il a pris le voile, il n'avait plus entendu Dieu lui donner une autre directive. Jusqu'à ce qu'il se sépare de ce voile. Lisons 2 Corinthiens chapitre 3. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je lis la parole du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset... Lis le verset 14. Mais leurs intelligences ont été obscurcies. Mais écoutez très bien, leurs intelligences ont été obscurcies. Oui. Car jusqu'à ce jour,
le même voile demeure. Amen. Leur intelligence a été obscurcie. Car on va comprendre la conséquence, la raison de pourquoi jusqu'à ce jour leur intelligence est obscurcie. Car quoi? Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure sans être levé lors de la lecture de l'Ancien Testament. Donc, ils sont durs de quoi? Suivez avec moi, ils sont durs de quoi? Ils sont durs d'oreille. Ils sont durs de quoi encore? D'entendement. Entendement, là, dans notre langage, ce n'est pas un mot qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, quand on parlait d'entendement, on parlait de leur compréhension, de leur capacité à comprendre les choses. Donc, leur capacité à comprendre les choses est endurcie. Est endurcie. Car quoi? Car jusqu'à ce jour, le voile demeure. Car jusqu'à ce jour, le voile demeure. Qu'est-ce qui empêche que l'intelligence comprenne? C'est à cause de quoi? À cause du voile qui demeure. Quelqu'un me comprend? À cause du voile qui demeure. Continue. Sans être levé. Sans être levé. C'est-à-dire que si ce voile n'est pas levé. Lors de la lecture de l'Ancien Testament. Donc quand ils lisent, ils prennent les Écritures, ils ne comprennent pas. Tu peux venir dans le Seigneur. Tu peux lire la Bible pendant des années. S'il y a un voile sur ton intelligence, tu ne vas pas comprendre les Écritures. Mais je prie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets la main sur la tête. Tout voile d'incompréhension soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je suis en train de développer. Le voile dont je parle, il a premièrement pour objectif d'empêcher la compréhension des Écritures. Le voile obscurcit l'intelligence. Le voile fait que j'ai du mal à comprendre. L'incompréhension des choses de Dieu n'est pas naturelle. Ce n'est pas naturel, c'est spirituel. C'est très spirituel. Jusqu'aujourd'hui, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, le voile demeure. Non, mais ils appellent, mais Seigneur, ils prennent l'Ancien Testament quand même, le livre sacré. Mais ils ne comprennent pas. Une des stratégies de l'ennemi, c'est de faire en sorte que lorsque tu prennes les Écritures, tu ne comprends pas ce que Dieu veut te dire. Quelqu'un me comprend? Et quand je parle de compréhension, c'est-à-dire que ta compréhension s'arrête de manière sommaire. C'est comme si tu n'arrives pas à aller en profondeur. Parce qu'au fait, ce n'est pas les Écritures qui sont la parole de Dieu. C'est ce que Dieu va te dire au travers des Écritures qui est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit dans ce qui est écrit. Quelqu'un me comprend? Ce que Dieu dit dans ce qui est écrit, c'est ce qui est de la parole de Dieu. Sinon, ce qui est écrit, c'est les Écritures. Ils lisent l'Ancien Testament. Mais l'intelligence obscurcie. Donc, je suis en train de donner une manifestation du voile. Le voile obscurcit l'intelligence. Le voile empêche quelqu'un de comprendre la pensée de Dieu. Quelqu'un me comprend? Ça, tu peux le noter. Mets la main droite sur la tête au nom de Jésus. Toute forme d'incompréhension. Toute forme d'incompréhension au sujet des choses de Dieu soit déchirée au nom de Jésus. Soit déchirée au nom de Jésus. Tu peux lire encore même 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Toujours. Dans cette partie de 2 Corinthiens, l'apôtre Paul a beaucoup parlé du mot voile. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Amen. Oui. En qui le Dieu de ce monde En qui le Dieu de ce monde, en parlant du diable, oui. a aveuglé les pensées de ceux A aveuglé quoi? A aveuglé quoi? Les pensées. Comment il a aveuglé les pensées de ce monde? Il a aveuglé quoi? Lis bien. Les pensées de ceux qui ne croient pas. Il a aveuglé les pensées de ceux qui ne croient pas. Comment il a fait? Continue. Comment ça s'est fait? De peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est à l'image de Dieu, brille jusqu'à eux. Lis le verset 3 et 4. Monte, verset 3. Mais si notre évangile est caché. Si notre évangile est quoi? Est caché. Il est caché pour ceux qui sont perdus. Il est caché pour ceux qui sont perdus. En qui le Dieu de ce monde En qui le Dieu de ce monde a aveuglé les pensées de ceux qui ne croient pas. A aveuglé les pensées de ceux qui ne croient pas. De peur que la lumière du glorieux évangile de Christ,
qui est l'image de Dieu, brille jusqu'à eux. Amen. On dit qu'il a aveuglé les quoi? Il a aveuglé quoi? Aveuglé quoi? Il a aveuglé les pensées. Si vous lisez dans la version Lis second, le verset 3, on dit si notre évangile est encore quoi? Est encore quoi? Est encore quoi? Ça c'est peut-être la 21. La 21, je ne l'aime pas. LSG. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est encore? Est encore? Encore voilé. Et quand on dit c'est encore voilé, c'est parce que quoi? Le Dieu de ce siècle a fait quoi? A fait quoi? Aveuglé quoi? Intelligence. Tout ce qui combat tout ce que l'ennemi veut faire, c'est de faire en sorte qu'on n'arrive pas à comprendre certaines choses. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute incompréhension aux voix de Dieu soit ôtée au nom de Jésus. Quand tu vois quelqu'un dans la famille, les gens ne sont pas trop là à l'école. Maintenant, tu vas comprendre ce qui se passe. Tu vas comprendre. Ou à partir d'un niveau, tout le monde commence à décrocher. C'est comme si j'aime pas les études. C'est un voile qui est en train de se déposer sur leur intelligence. Pour ne pas qu'ils comprennent l'étude, ils comprennent les maths, ils comprennent ce qu'on va enseigner. Sa tête commence à chauffer. C'est comme si sa mémoire disparaît. Je prie, mets la main droite encore sur la tête. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout voile d'incompréhension soit ôté au nom de Jésus. La Bible dit que c'est la révélation qui est claire. C'est la révélation qui est claire. Prenons encore un autre verset et puis je vais terminer avec le voile et puis je vais toucher un autre point. Jean, ou tu peux prendre Ésaïe 6,10. Ou quelqu'un d'autre peut prendre aussi Jean 12,40. Ésaïe 6,10, c'est les deux mêmes se rejoignent. Ésaïe 6,10, Jean 12,40. Amen. Ésaïe 6,10. Ésaïe 6,10, vas-y. Rends insensible le cœur de ce peuple. Vous voyez, il dit quoi? Rends insensible le cœur de... Ce peuple. Oui. Endurcis ses oreilles. Endurcis ses oreilles. Et bouche-lui les yeux. Et bouche-lui les yeux. Ce sont les manifestations du voile. Endurcis quoi? Le cœur. Fais quoi encore? Pour qu'il ne voie point de ses yeux. Pour qu'il ne voie point de ses yeux. N'entende point de ses oreilles. N'entende point de ses oreilles. Ne comprenne point de son cœur. Ne comprenne point de son cœur. Ne se convertisse point. Ne se convertisse point. Et ne soit point guéri. Et ne soit point guéri. Qui d'autre encore veut lire l'autre verset? Jean 12,40. Donc le verset dit que le cœur qui est quoi? Le cœur de ce peuple est endurci. Première manifestation, oui. Le cœur, il veut parler ici de l'intelligence. On avait parlé de l'intelligence obscurcie. Amen. Quoi d'autre encore? Quelle autre manifestation qu'il dit? Là, je suis en train de faire... Ne pensez pas que c'est moi qui dois parler. Hein. Si vous ne suivez pas, vous êtes out. Et quoi? Bouche-lui les yeux. Quand on met un voile, les yeux ne voient pas. Satan joue à ce que les yeux des chrétiens soient fermés. Quand je parle des yeux, c'est les yeux spirituels. Pourquoi on ne voit pas ce que Dieu veut nous faire voir? Quelqu'un me comprend? Si tu as l'habitude de rêver et que tout le temps tu oublies, prie. Dis Seigneur, tout voile qui veut m'empêcher de voir ce que je vois, soit ôté. Ce n'est pas de Dieu. Un chrétien ne peut pas tout le temps rêver. C'est que tous ses rêves, lui, l'oublie. Il ne se rappelle plus. Ce n'est pas normal. Quelqu'un me comprend? Parce que souvent, il y a des choses que Dieu veut te dire. Tout ce que Satan veut faire, c'est de t'aveugler. Imagine, tu es en train de prier. Et puis, c'est un rêve que Dieu doit te donner. Et Satan te laisse prier. Mais le rêve, là, tu ne le vois pas. Tu imagines comment c'est tragique. C'est-à-dire que tu pries. Et c'est un rêve que Dieu doit te donner. Ou qu'il essaie toujours de t'envoyer. Mais ça n'arrive pas dans ta conscience. Mets la main sur les yeux au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tout voile devant nos yeux soit ôté au nom de Jésus. Que notre vue spirituelle soit élevée au nom de Jésus. Oui. Donc après l'intelligence, il parle des yeux. Et
En troisièmement, il parle de quoi? Suis bien. En troisièmement, il a parlé de quoi? Boucher les yeux pour qu'ils ne voient point. N'entendent point de ses oreilles. Voilà. Donc la compréhension là, c'est le cœur. La vue, c'est des yeux. Et écouter, entendre, c'est des oreilles. Mets la main sur les oreilles. Dis avec Seigneur, que tout voile qui m'empêche d'écouter ta voix soit ôté au nom de Jésus. Ce que je suis en train de faire là, c'est assez très prophétique. Hein? Parce qu'après, viens pas dire, je ne sais pas où Dieu veut m'emmener, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie. C'est parce que tu ne comprends pas que tu as besoin de sens spirituel pour faire les choses. Si je te parle et que tu as un casque sur tes oreilles, anti-bruit, tu ne peux pas m'entendre. Même si je te parle. Donc, et je vous ai dit que ce message vient plus pour aider à affiner l'écoute de Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui est plus important qu'écouter Dieu. Je vais vous poser la question. Entre prier et écouter Dieu, c'est quoi qui est le plus important? Hein? Entre prier et écouter Dieu, c'est quoi qui est le plus important? Tiens ton voisin, reste seulement en train de prier, il ne faut pas écouter Dieu. Moi, je croyais qu'avant, là, notre travail, là, c'est de prier. Prier, là, ce n'est que la connexion pour écouter Dieu. Ce n'est pas le but. Hein? Ce n'est que la disposition. Ce n'est que le fait que je me branche. Et après prier, là, je dois écouter. C'est quelle relation? C'est quelqu'un qui parle pendant 1 heure. Au nom de Jésus, Seigneur, Dieu mon nom, Dieu, Père éternel, Roi des rois, mon Dieu, mon Seigneur, je te loue, mon Saint, patati, patata, Amen. Il ferme la porte, tu t'en vas. Toi, Dieu ne te parle pas. Tu as fini de faire tout ce bruit là, Dieu ne t'a pas parlé. Mais tu vas être frustré. Et tu crois que le but c'était de venir faire ça? Ah, je suis content, j'ai prié. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés? Frustrés à cause de quoi? Parce qu'on n'a pas appris à écouter Dieu. Il n'y a rien qui est plus important qu'écouter Dieu. C'est-à-dire que si tu as ton temps de prière là, garde à l'esprit que après prier, dans la période de la prière là, je dois me disposer pour écouter ce que Dieu veut me dire. Qu'est-ce qu'il veut me dire? C'est ça que je dois travailler dans la prière. Est-ce que même quand tu pries, tu as un temps où tu t'attends à ce que Dieu te parle? Quand tu t'attends à ce que quelqu'un te parle là, tu lui poses des questions. Et puis tu es en train de prier, tu attends. Peu importe le temps, parce que tu peux venir premier jour, Dieu ne parle pas. Mais ce n'est pas dit qu'il ne veut pas te parler. Hein? Mais notre force vient du fait qu'on va écouter Dieu. Mets la main sur les oreilles. Je prie au nom de Jésus que nos oreilles soient débouchées sur le plan spirituel. Tout voile qui empêchait l'écoute de la pensée de Dieu soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main du Seigneur sépare de nos oreilles au nom de Jésus. Car c'est en Christ que le voile est ôté au nom de Jésus. Car c'est en Christ que le voile est déchiré au nom de Jésus. Amen. Là, je viens de vous donner le vrai sens du mot voile, de ce que ça fait contre quelqu'un. Ça l'empêche de comprendre. Ça l'empêche de quoi? De voir. Et ça l'empêche d'entendre. Le voile sur le plan spirituel fait 3 choses contre quelqu'un. Dis Seigneur, augmente ma qualité d'écoute. C'est-à-dire qu'à l'heure de cette génération-là, on doit grandir beaucoup plus à travailler et à affiner notre écoute quand on va prier. Amen. Dis à ton voisin, quelle est la dernière fois que Dieu t'a parlé? Est-ce que tu peux te rappeler du jour et de l'heure et de la période? Quelle est la dernière fois qu'il m'a parlé? Quelle est la dernière fois qu'il m'a parlé? C'est trop important l'écoute de Dieu. On va toucher encore un autre point. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa parole? Une autre facette de l'âme nous empêche de grandir en esprit. Une autre facette de l'âme. Parce que je vais toucher avec vous 3 facettes. Je viens de toucher la première facette, le voile. Je viens de toucher le deuxième. Et peut-être le prochain dimanche, je vais toucher la 3e facette. Amen, que je vais traiter avec vous. Une facette importante de l'âme
qui nous empêche d'être spirituels. Dis avec moi, Seigneur, c'est quoi cette facette? La facette qu'on va toucher, tu peux la noter. Dis avec moi, l'orgueil. Dis avec moi, l'orgueil. La Bible dit que Dieu brise les orgueilleux et fait grâce aux humbles. Quelqu'un pouvait dire, Dieu ne fait pas grâce aux prières, Dieu fait grâce aux humbles. Donc, dis à ton voisin, ce n'est pas prier que Dieu utilise pour faire grâce, c'est les hommes à qui Dieu fait grâce. Donc, en plus du voile, il y a l'orgueil qui est comme une enflure sur notre âme et qui nous empêche de pouvoir développer notre marche avec Dieu. Et l'orgueil a plusieurs déclinaisons. Amen. Je vais toucher un aspect. Et ça, tu peux noter. Ceux qui notent, notez, parce que ça va t'aider. Ça pourra même t'aider même dans 5 ans, dans 10 ans. L'une des premières facettes qu'on va toucher avec l'orgueil, que Dieu me donne de pouvoir t'aider. Une des premières facettes, on le voit avec Adam et Ève. On ne va pas lire forcément. Si on doit lire toutes les références, on ne va pas quitter ici. Mais je vais prendre les exemples et vous allez vous retrouver. L'une des premières facettes que nous allons voir, c'est l'attitude que... Qu'est-ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont péché? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Adam et Ève ont péché? Adam a fait quelque chose. Oui, ceux qui lisent bien la Bible, Adam a fait quelque chose. Quand Dieu venait le soir, Adam s'est fait quoi? Une des facettes de l'orgueil, c'est la cachotterie. Il faut noter ça. Les cachotteries. Tout ce qui se fait avec l'esprit de se cacher est une forme d'orgueil. Ne pensez pas que l'orgueil, c'est seulement celui qui se frappe la poitrine. Hein? L'orgueil a plusieurs facettes, a plusieurs branches. C'est-à-dire que lui, il a péché. Et au moment où il a péché, Dieu l'appelle, il dit que j'ai eu peur, je me suis caché. Quelqu'un me comprend? J'ai eu peur, je me suis caché. C'est-à-dire que le fait de ne pas regarder Dieu, le fait de ne pas s'approcher de Dieu, le fait de vouloir se retirer, se mettre à l'écart. Voilà pourquoi tout sentiment qui vient de vouloir se mettre à l'écart, quand on a pensé faire quelque chose de mal, n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. C'est un sentiment qui n'est pas de Dieu. Amen. Quand on a péché, Dieu nous pousse à la repentance. Il ne nous pousse pas à nous cacher, à rester de nous mettre derrière. Dis à ton voisin, la cachotterie. La Bible dit que celui qui fait quoi? Proverbe 28, verset 13. Tu pourras associer à cette partie. Celui qui avoue ses transgressions. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Au fait, tout ce qui est caché nous empêche de voir la gloire de Dieu. Il y a des délivrances, si tu n'es pas franc, tu ne peux pas être délivré. Il y a des choses, si tu n'es pas franc avec toi-même, si tu n'arrives pas à pointer du doigt ce qui ne va pas en le cachant, en disant que non, il n'y a rien, tu ne peux pas être délivré de la vie de ton âme. C'est l'âme qui aime se cacher derrière des artifices. C'est l'âme qui aime se mettre derrière des excuses. C'est l'âme qui aime se mettre derrière des choses pour prouver qu'il n'y a rien. Beaucoup de gens ont été détruits. Ils ne peuvent pas avancer loin avec Dieu parce qu'ils ne sont pas vrais avec eux-mêmes. Et ils ne sont pas vrais avec Dieu. Et ils ne sont pas vrais avec les hommes. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Le jour que Akan a pris le trésor et allé cacher, il croyait bien faire. Ça, c'est ceux qui lisent bien la Bible qui peuvent connaître Akan. Il a volé l'argent et il allait cacher. Il croyait que tout le monde avait oublié. Le Seigneur a réprimandé Josué. Il dit, il y a quelqu'un qui a fait des bêtises. On a demandé, non, il n'y a rien. Dieu n'a pas de problème avec le pécheur. Dieu a un problème à celui qui cache ce qu'il vient de faire. C'est les démons qui aiment opérer dans la cachotterie. Dis à ton voisin, Seigneur, enlève cette coquille-là de mon âme. Si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux être libre, tu veux être en paix, tu veux être délivré, sois quelqu'un de vrai. À l'intérieur comme à l'extérieur. Dehors comme dedans. Vous me comprenez?
devant Dieu et devant les hommes. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi la cachotterie. La cachotterie n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Hein. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, est-ce que tu me comprends? Dis à ton voisin, dis-lui, est-ce que tu me comprends? La cachotterie. Est-ce qu'on peut avancer? On va gagner du temps. Une autre manifestation de l'orgueil. Parce que l'orgueil est une vantardise de l'âme. C'est une plaie de l'âme. Et c'est une plaie qui ne peut pas trouver grâce devant Dieu. Il faut que la parole de Dieu vient comme un miroir pour dire, ah d'accord, cette partie elle était sur mon âme. Seigneur, je reconnais que c'est sur mon âme. Délivre-moi et c'est comme ça que Dieu me délivre. Vous me comprenez un peu? Par la parole de Dieu, on expose ça pour qu'au fait, le Saint-Esprit peut dire, tu vois ça là, c'est de ça qu'il est en train de parler. Et puis quand tu reconnais, tu te répands et Dieu te délivre en même temps. Vous me comprenez un peu? Donc souvent, un chrétien peut jeûner, peut prier. Mais ce n'est pas le jeûne et la prière qui fait qu'il n'avance pas. C'est son âme qui l'appesantit et qui fait qu'il ne trouve pas grâce auprès de Dieu. C'est son âme qui fait même qu'il y a des démons qui ne le lâchent pas. Est-ce que vous savez que chaque fois que tu pries et un esprit ne te lâche pas, c'est qu'il y a quelque chose de toi qui est semblable à cet esprit. Quelqu'un me comprend? Et Dieu, chacun d'entre nous, Dieu nous travaille dans notre âme. Ça dépend de quel étage. L'arche était à 3 étages. 1, 2, 3. Ça dépend de l'étage à laquelle tu te trouves. Amen. L'étage de transformation. Une autre facette, c'est l'indépendance et aimer être dans son coin. C'est un peu similaire. Personne qui est dans son coin va loin avec Dieu. L'esprit d'indépendance, c'est-à-dire que tu ne veux pas, c'est-à-dire que c'est un sentiment où, genre, tu n'as pas envie de dépendre des gens. Même Jésus a dépendu de Simon de Cyrène pour prendre sa croix. Vous me comprenez un peu? Genre, ça te fait mal du fait que tu vas demander l'aide de quelqu'un. Je n'ai pas dit que tu cherches à être sous couvert de quelqu'un. Mais au fait, ça te dérange de demander de l'aide à quelqu'un. C'est ça un esprit de dépendance. Ça te dérange de demander que comment on fait ça. Tu veux genre t'auto-suffire personnellement. Tu veux toi ne pas dépendre et ne pas t'abaisser. Parce que quand tu demandes, tu t'abaisses. Donc ce sentiment-là, c'est un sentiment d'orgueil. Parce que la personne ne veut pas se sentir abaissée pour demander. Hey, comment tu as pu faire ce devoir? Comment tu as pu faire ce compte rendu? Ça le frustre. Il veut se débrouiller lui-même. Ce n'est pas mauvais de vouloir se débrouiller lui-même. Mais quand le sentiment est un sentiment où tu ne veux pas te sentir inférieur en demandant, ce n'est plus de Dieu. Quand tu as le sentiment, non, on va croire que au fait, je suis en bas de lui. Si je viens là, c'est comme si il va croire qu'au fait que je ne maîtrise pas. Même professionnellement, les gens qui n'évoluent pas parce qu'ils ne veulent jamais apprendre de quelqu'un. Dis avec moi, l'indépendance. Donc, dans ce que je suis en train de citer là, chacun d'entre nous, des facteurs vont nous parler. Et tout ce que Dieu veut faire, Dieu veut quoi? Il vient par la lumière pour dire quoi? Libère-toi de ça. Décide de te libérer de ça, ce sentiment. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est un sentiment, genre, ça te fait... Genre, c'est comme si ça te diminue. Parce que l'orgueilleux n'aime pas être diminué, n'aime pas se voir en bas. Il aime toujours se voir que c'est lui qui maîtrise. Et puis tu te demandes, ça va? Oui, ça va. Ça va pas, et puis tu dis que ça va. Ça va pas, et puis tu dis que ça va. Être indépendant, c'est quelqu'un qui fait toujours ces choses seul. Et sans collaborer avec les autres. Il a du mal à collaborer avec les autres. Regarde quelqu'un qui a du mal à collaborer avec les autres, c'est un orgueilleux. C'est pas parce qu'il n'écrit pas toujours sur Facebook ou bien il ne parle pas de lui que ça veut dire qu'il n'est pas orgueilleux. Hein. Regarde son incapacité à collaborer avec quelqu'un. Tu le mets dans une entreprise, c'est les autres. Ah, c'est la secrétaire. Ah, c'est le directeur. Tu le mets encore dans une autre entreprise. Ah, c'est le chef. Ah, c'est lui. Toujours, c'est les autres. C'est une incapacité à collaborer. C'est-à-dire que c'est un genre d'esprit où je ne veux pas... J'ai du mal à collaborer. Ça me rend indépendant à un point que ça me rend solitaire. Ça m'amène à être dans mon coin. Et puis tu entends ce langage. Moi, j'aime être dans mon coin. Moi, j'aime dans mon coin n'est pas dans la famille de Dieu. Ça n'existe pas dans l'évangile. Être dans son coin. Celui qui n'a pas soin des membres de sa famille est quoi? Est quoi? Est pire que quoi? Dès que dans la Bible, on dit c'est pire
de ne pas avoir soin des gens de sa famille. Ta famille te met dans un groupe WhatsApp. Toi, comme tu es fâché, tu sors. Tu es pire qu'un infidèle. Les gens qui aiment sortir des groupes WhatsApp de leur famille parce que ta maman t'a vexé. Ou bien tu as vu beaucoup de photos de tes cousins. Toi, tu sors. Tu n'as pas soin des membres de ta famille. Ta famille, genre, tu es en Christ. Je vais prendre l'inverse. C'est-à-dire que toi, là, c'est les choses de Dieu. Les gens de ta famille biologique, ils ne t'intéressent pas. Ta famille biologique, ils ne t'intéressent pas. Gens, ils sont païens, ils sont rétrogrades. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont des pécherels, ils sont en train de monter les photos là. Non, il faut. Et puis la plupart des chrétiens, non, ça ne donne pas gloire à Dieu. Il faut que je sois dans ce genre de groupe. C'est ta famille biologique. L'Esprit de Dieu a dû me faire comprendre que sur la terre, il y a deux familles. Il y a la famille des eaux d'en bas et la famille des eaux d'en haut. La famille des eaux d'en bas, c'est la famille biologique. La famille des eaux d'en haut, c'est la famille spirituelle. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, la famille des eaux d'en bas permet que le chrétien ait une bénédiction terrestre, matérielle, sur la terre. Il y a beaucoup de bénédictions sur la terre qui ne viennent pas parce que tu as prié. Elles viennent juste parce que tu as honoré et tu as validé et tu as valorisé d'être dans ta famille biologique et d'être quelqu'un qui en prend soin. Et les bénédictions célestes, les bénédictions spirituelles, les dons spirituels, l'onction, les grâces qui viennent d'en haut, elles ne viennent pas de la famille terrestre, elles viennent de la famille spirituelle. Dis à ton voisin, si tu n'es pas équilibré, tu es foutu dans la vie. Celui qui n'a pas soin de sa famille, c'est aussi autant valable biologiquement comme spirituellement parlant. Quelqu'un me comprend? Donc je prends l'autre en fait des décors. Tu vas voir, d'être chrétien aussi, tout ce qu'ils connaissent comme leur famille, c'est leur famille biologique. Leur famille chrétienne, ils s'en foutent. Tu vas être béni pour les choses de la terre, mais pour les choses du ciel, tu ne veux pas voir. Tout ce qu'ils veulent, c'est seulement juste, même quand, regarde, ne viens jamais à l'église à cause du pasteur. Viens à l'église parce que tu as le souci de comprendre la révélation de la famille. Chaque fois qu'on se réunit les dimanches, c'est quoi? C'est réunion de famille. C'est réunion de famille. D'ailleurs, même, j'étais en train de parler avec votre soeur Kim. Je disais que Dieu m'a inspiré une chose. Tous les premiers dimanches, on le fera à partir d'octobre. On fera une réunion de famille spéciale. Ça sera un temps où on ne va pas faire comme d'habitude où on prie, je prêche, et puis ça sera un temps où on va adorer pendant peut-être 1 heure, mais maximum à 11 heures. À 11 heures, là, c'est un temps d'échange, de partage, d'activité. C'est un temps que j'appelle le super agapé, où chacun apporte quelque chose. Un temps où on prie les uns pour les autres. C'est que ce n'est pas à midi, hein. Dès 11 heures même, déjà on est assis en table ronde. Ça sera tous les premiers dimanches qu'on va faire ça. Je ne prêcherai pas ce dimanche-là. Je ne prêcherai pas. Si quelqu'un parle, c'est que c'est moi qui lui ai donné un verset pour dire apporte une exhortation. Pour que quelqu'un comprenne le sens de la famille. Qui comprenne que l'église, ce n'est pas seulement pour venir parce que le pasteur. Celui qui n'a pas soin des membres de sa famille est pire qu'un infidèle. Il a régné quoi? La foi. Et vous savez quoi? L'esprit de l'Europe emmène beaucoup de gens dans l'indépendance. L'esprit de l'Europe est un esprit qui emmène beaucoup de gens dans l'indépendance. Pourquoi? Pour emmener beaucoup plus l'esprit de la dépression et l'esprit de la solitude à travailler. Vous allez voir qu'en Afrique, ça n'existe pas ça. Chaque territoire a ses combats. Donc, c'est-à-dire que si nous, quand la Bible dit même, aimez-vous les uns les autres, là, la Bible ne peut pas te dire quelque chose qui est simple. C'est qu'elle te dit que dedans, il va avoir un challenge. La Bible n'a jamais dit, brosse-toi les dents tous les jours, parce qu'elle sait que ça, tu peux le faire. Si elle te dit aimer, c'est qu'elle est en train de te dire, tu vas devoir redoubler d'efforts. Donc, ce sera un dimanche où je ne prêcherai pas. Il n'y aura pas de prédication ce dimanche-là. Donc, c'est le premier dimanche d'octobre, ça commence déjà. Je viens de te donner une première annonce. On appelle ça dimanche super culte. Amen. Communion. Et chaque dimanche là, on va faire. Chacun ramène quelque chose. Amen. Chacun ramène quelque chose. À boire, à grignoter. Mais c'est un temps pour demeurer quoi? Ensemble. Un temps pour prier les uns pour les autres. Un temps même pour apprendre plus même à se connaître. Donc ça sera en même temps à la fois activité, à la fois partage, communion fraternelle. Ça sera un temps comme ça. Dis à ton voisin, l'esprit d'indépendance, loin de moi.
Une autre forme de manifestation de l'orgueil, c'est l'indifférence ou la passivité. Vous voyez, je touche les aspects de l'orgueil que les gens ne connaissent pas. Le fait d'être indifférent ou le fait d'être passif, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu ne t'exprimes ni en mal ni en bien. Tu es genre indifférent, passif. C'est une forme d'orgueil. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce qui vient après vient du quoi? Du malin. La Bible dit que tu es ni chaud ni froid. Parce que tu es tiède, je te vomis. Dieu n'aime pas ce qui n'est pas su. Ce qui n'est pas connu. On demande c'est quoi tu en penses? Non, je ne sais pas. Toi, tu n'as pas de position. Ça paraît simple, hein? Mais beaucoup de passivité viennent de beaucoup de frustration. Beaucoup d'indifférence viennent de beaucoup de frustration. Quelqu'un me comprend? Et quand tu n'arrives pas à traiter les frustrations que tu as eues, tu peux être au travail et tu n'as plus envie de sourire avec ton chef. Tu ne sais pas pourquoi. C'est une frustration que tu n'as pas gérée. Peut-être pour une fois où il t'a parlé et tu n'as pas aimé la manière dont il t'a parlé. Donc tu reviens au travail. Bonjour, bonjour. Tu travailles. Mais Dieu est en train de dire, tu commences à devenir passive. Quand il te parle, tu fermes ton visage. Au fait, tu es. On ne peut pas savoir que tu es fâché. Hein? Mais on ne sait pas aussi que si tu es aussi joyeux. Vous me comprenez un peu? Pas quoi? Passif, indifférent. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin que Dieu nous délivre de la passivité. Dieu préfère quelqu'un qui n'est pas content et qui l'exprime que quelqu'un qui n'est pas content et qui reste passif. Vous pensez que c'est une attitude qui vient de Dieu? Ce n'est pas une attitude qui vient de Dieu. Vous me comprenez un peu? Si ta femme t'a fait quelque chose, mieux vaut que tu lui dises. Si tu deviens passif, ça peut entraîner autre chose dans ton cœur. Dans ton cœur. Pareil, si ton frère, mieux vaut que tu dises à ton frère, j'ai à te parler, que de dire, La passivité, là, c'est dans le même esprit que la bouderie, mon cher. C'est que la bouderie, au moins, on voit même que tu boudes. La passivité, la personne fait comme s'il n'y a rien du tout. Est-ce que ça va? Oui, ça va bien. Mais indifférent. Nous tous, on a déjà eu ce comportement un jour. Mais Dieu ne veut pas que ça reste sur nous parce que ça nous empêche d'aller très haut. Quelqu'un me comprend? Moi, tu pourrais me faire quelque chose. Je ne parle pas. J'ai souri. Mais au fait, je n'ai pas digéré ce que tu viens de faire. Si ce n'est pas Dieu pour apprendre à nous changer, je peux commencer à faire des projets dans mon cœur contre toi. Mais je ne te dis pas. Mais c'est comme si tu étais déjà tué dans mon cœur. Je ne te dis pas. Je ne veux même pas que tu saches. Non, pendant que je prends cet exemple, ne pensez pas que c'est seulement nous tous. Dieu doit nous délivrer. La délivrance, ce n'est pas d'avoir des démons. Les démons, là, c'est une autre fois. La délivrance de la vantardise de notre âme. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, est-ce que ça entre? Est-ce que l'épée rentre? Est-ce que ça peut te séparer? Est-ce que ça sépare? C'est normal, hein? Même si je parle de cette épée, tu vois qu'à un moment tu es devenu glacé là. C'est normal. C'est l'épée qui est en train de passer. Et que tu as senti que ça a piqué. C'est normal. Nous sommes... Si ça ne nous parle pas, ça ne va pas nous changer. Quelqu'un me comprend un peu? Dis avec moi, Seigneur, circoncis ma chair. Il dit la vraie circoncision, c'est celle de la chair. Celle du cœur. C'est le cœur. Vous voulez encore? J'ai peut-être au moins plus de 15 déclinaisons de l'orgueil, mais je ne pense pas que je vais donner tout dans cet enseignement. Amen. Je vais toucher rapidement pour qu'on puisse arriver vers la fin. Une forme de l'orgueil, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon est une forme d'orgueil. Je vais passer dessus. Vous comprenez c'est quoi le manque de pardon? Chaque fois que j'ai du mal à pardonner, ça veut dire que j'ai un orgueil en moi. C'est une facette de l'orgueil. C'est l'orgueilleux qui a du mal à pardonner. En fait, il ne supporte pas du fait qu'il ait subi ça. Ce que tu m'as fait, non, je ne peux pas. C'est une forme d'orgueil. Parce que c'est un ego. C'est l'ego qui est touché. Et comme l'ego, c'est la tour de Babel, cette tour de Babel-là ne peut pas supporter. Pourquoi on va me diminuer? Pourquoi je vais être rabaissé?
Le manque de pardon, on est sur quelle facette de l'orgueil? Le premier, c'était quoi? La cachotterie. Le deuxième, c'était quoi? L'indépendance. Troisième, c'était quoi? Troisième, c'est quoi? L'indifférence, la passivité. Amen. Et j'ai dit quoi? Le manque de pardon. Donc même quand tu as du mal à pardonner, tu dois savoir que c'est une forme d'orgueil. Si Dieu n'a pas révélé disant que c'est orgueilleux d'être un non pénitent. Donc quelqu'un peut dire non, moi là, je ne suis pas orgueilleux parce que je n'aime pas me frapper la poitrine. Mais le fait que j'ai du mal à pardonner, c'est une forme d'orgueil. Donc je peux être quelqu'un, quand on peut te voir à l'église, tu dis oui, ça va, bonjour ma soeur, tu aimes t'abaisser, mais il y a un manque de pardon. Ce n'est pas celui qui s'abaisse, ce n'est pas celui qui fait comme si genre, il est doux avec les gens, que ça veut dire que c'est lui qui est le plus humble. Ou ça veut dire qu'il n'est pas orgueilleux. L'orgueil a plusieurs ramifications en fonction de la personnalité des gens. Tout le monde n'est pas de tempérament chaud. Vous me comprenez un peu? Quelqu'un peut être calme, il ne parle pas trop, mais il a du mal à pardonner. Et donc ça l'empêche. Amen. Le dimanche prochain, ça va être une autre facette de l'âme que je vais toucher. Amen. Et ça va faire beaucoup plus de bien même à plusieurs d'entre nous. Donc j'ai dit le manque de pardon. Amen. Je vais toucher un dernier et je vais m'arrêter là. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut faire une prière? Mets la main sur le cœur. Saint-Esprit, délivre-moi de ce qui n'est pas de toi dans mon âme. Sépare ce qui n'est pas de toi dans mon âme. Sépare de ce qui n'est pas de toi dans mon âme. J'ai toujours le dernier point. L'impatience, c'est une forme d'orgueil. L'impatience. C'est l'impatience qui a fait qu'Israël a fait le veau d'or. La Bible dit que Moïse semblait tarder. Comme ils sont impatients, il faut qu'on trouve une autre manière d'adorer. Ça tarde trop. C'est l'impatience qui a fait que Moïse a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. On peut penser que c'est simple, hein? Mais l'impatience, c'est quoi? C'est l'attitude de vouloir se plaindre dans la période de l'attente. C'est une forme d'orgueil. C'est-à-dire que je ne suis pas assez humble pour patienter dans la joie et dans la paix. Je ne suis pas assez humble pour attendre le temps que Dieu a prévu pour moi. Donc l'impatience me pousse à me plaindre, à murmurer ou à poser des actions de manière rapide. C'est cette impatience qui a poussé Abraham et Sarah à aller vers Agar. C'est une impatience. Il ne peut pas s'attendre au temps de la visitation de Dieu. Il faut qu'il trouve un stratagème. L'impatient ne peut pas s'attendre à Dieu. Quand quelqu'un a l'esprit de l'impatience, même quand il prie, il ne peut pas s'attendre à Dieu. Pour lui, c'est trop long. L'impatience a tué beaucoup. C'est l'impatience qui a tué beaucoup de relations. L'impatience a tué beaucoup d'opportunités professionnelles. Il ne peut pas attendre le temps où Dieu veut lui communiquer la chose. Et je dis que la patience, ce n'est pas le fait d'attendre. C'est la bonne attitude pendant que j'attends. Sans murmure, sans plainte. Si tu murmures dans le temps d'attente, tu n'es pas en train de patienter. Tu t'impatientes. Celui qui patiente ne murmure pas. Il reste seulement, oh Seigneur, mes yeux devant sont toi. Seigneur, je m'attends à toi. L'impatience, c'est une forme d'orgueil. Je ne peux pas attendre que Dieu vienne. Il faut que je trouve ma méthode moi-même. Il faut que j'agisse. Ils ont Dieu tarde quoi. Il faut que je l'aide. Donc c'est un ego humain. Je dois faire moi-même. Si Dieu ne fait pas ce que je vais faire moi-même. Si Dieu n'agit pas moi-même, je vais trouver ma méthode. Moi-même, je vais trouver. L'impatience a détruit beaucoup même de relations conjugales. Moi-même, je vais trouver mon propre mari. Si Dieu ne me le donne pas. Moi-même, je vais prendre quelqu'un, je vais le baptiser et moi-même, je vais l'emmener pour dire qu'il est dans le Seigneur. Moi-même, je vais faire à la place de monsieur. Impatience. Impatience. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Impatience. J'arrive pas à attendre. Pour moi, c'est trop long. L'impatience spirituelle. L'impatience. Tu vois, Dieu va te dire que fais cette formation. Attends, non, c'est trop long. L'impatience pousse à la rapidité, à la précipitation. Et la précipitation court à la ruine, à la perte.
Mettons la main sur le cœur. Et prie vraiment de tout ton cœur. Si tu veux que Dieu te délivre de cela, prie. Dieu va te délivrer de cela, je le crois. Même en 1 minute. Je n'ai pas parlé de ça pour que tu fasses faire le développement personnel. Le développement personnel ne traite pas ça. Je n'ai pas parlé de ça pour que tu commences à te culpabiliser. J'ai parlé de ça pour que tu exposes ça devant la croix. Pour dire, Seigneur, délivre-moi de ça. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui délivre. Est-ce que tu peux jouer? C'est Jésus qui délivre. Est-ce que c'est Jésus qui délivre? Malaché. Prie de tout ton cœur. Qui te délivre de ce qui ne fait pas de lui sa gloire dans ton âme. Je te dis que tu es devant Jésus. Tu n'es pas devant un pasteur, tu es devant Jésus. Si quelqu'un veut être délivré aujourd'hui, Jésus va le délivrer. Je le dis avec une pleine conviction. Même si peut-être on n'a pas mis le doigt, mais que tu te rends compte, Seigneur, délivre mon âme de ce qui m'empêche. C'est Jésus qui accorde la délivrance. C'est Jésus qui traite. C'est Jésus qui traite. C'est Jésus qui traite. Ah, prie de tout ton cœur. Ce que j'entends dans mon esprit, il dit que celui qui va le demander, il va le faire maintenant. J'ai parlé. Même la honte de faire les choses dans la présence de Dieu n'est pas de Dieu. La honte n'est pas un sentiment du Saint-Esprit. Adam a eu honte et il n'a pas osé s'exposer devant Dieu. Donc si tu es ici dans cette église et que tu as honte, tu es gêné, sache que ce n'est pas l'animation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime quelqu'un qui vient s'abandonner devant lui. On est tellement dans un pays où tout le monde aime se cacher. Tout le monde aime être indépendant. Tout le monde est dans son coin. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas délivrer. Pour être délivré, il faut que quelqu'un s'ouvre. Il faut qu'Isaac soit couché sur l'autel. Pour que l'épée de la parole puisse passer. Il faut que Isaac s'expose à l'épée du Saint-Esprit. Ah, Sakatabashe. Pendant que je prie, je vois des larmes couler. Je vois des écailles tomber. Oui, je vois des écailles tomber. Il y a des écailles qui vont tomber. Des écailles spirituelles qui vont tomber des yeux de quelqu'un. L'Esprit de Dieu. Seigneur, dans quelques minutes, passe, souffle, 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 souffle. N'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte de ce que le Saint-Esprit veut faire de toi maintenant, à l'instant là. Ne quadrille pas, ne désire pas maîtriser comment Dieu va faire. Souffle. Coupe, arrache, enlève, 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 enlève. Je n'ai pas peut-être parlé de ça, mais des poignards sont en train d'être enlevés. Il y en a d'autres, ce n'est pas peut-être l'orgueil, mais c'est des poignards qu'il y a eu au-dedans de vous, des poignards trahis. Rejeté comme Agar, rejeté, oublié, abandonné, méprisé, écrasé, méprisé. Les Saint-Esprit, c'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui enlève, c'est Jésus qui arrache, c'est Jésus qui arrache, c'est Jésus qui enlève, c'est Jésus qui arrache, c'est Jésus qui enlève. Expose-lui, expose-lui, c'est Jésus qui arrache. C'est Jésus qui enlève. C'est Jésus qui arrache. C'est Jésus qui enlève. C'est Jésus qui arrache. C'est Jésus qui enlève. Par son épée. Par son épée. Il enlève. 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 Il enlève. Il enlève. Il enlève ces choses que tu désires lui exposer. Que tu désires lui exposer. Ne viens pas. Jésus ne veut pas attendre tes privilèges. Il ne veut pas attendre que tu lui dises, Seigneur, c'est lui qui veut t'aider. Il veut t'aider. Il veut t'aider. Jésus veut t'aider. Jésus veut t'aider. Jésus veut t'aider. Esprit de Jésus-Christ, viens aider les personnes qui ont besoin de toi. Ce matin, les personnes qui ont besoin de toi. Les personnes qui ont besoin de toi. Les personnes qui ont eu une âme déformée. Une âme mélangé, une âme, oh oui, qui a voilé l'entendement, voilé
leur choix, voiler leurs décisions. Une âme qui a été ballottée, une âme qui a été mélangée, confuse, une âme qui a été écrasée. Viens enlever. Esprit de Jésus. Certains, vous êtes devenus durs de cœur. Ce n'est pas une sagesse. Dieu dit c'est une déformation. Car Dieu dit, je suis humble et doux de cœur. Dieu n'est pas dur de cœur. Dieu est doux de cœur. Tu t'es cru que tu t'es bâti une réputation en disant, tu vois, je suis dur. Même souvent, tu te dis que moi, je ne pleure pas. Dieu, tu penses que tu es sage. Mais Dieu te dit que c'est une folie. Car celui qui ne verse pas des larmes dans la présence de Dieu ne peut pas être délivré. Dieu ne délivre pas les endurcis. Dieu délivre les insensibles. Les sensibles. Tu es tellement dur que même quand un homme s'approche de toi, il fuit. Parce qu'il voit plutôt un homme qu'une douceur féminine. Mais tu t'es bâti une carapace. Et cette carapace-là t'a donné soit une identité, un caractère. Mais regarde, ce caractère-là n'est pas de toi. Dieu me dit, ce caractère-là n'est pas de toi. Ce n'est pas comme ça que tu aurais dû être. Ce n'est pas comme ça que tu aurais dû être déformé. La séparation. La séparation de ce qui est âme, de ce qui est de l'âme. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tes paroles sont devenues dures. Tes sentiments, avant tu étais sensible, maintenant tu es devenu insensible. Insensible et tu te tonnes. Pourquoi suis-je devenu maintenant insensible? À moi maintenant je suis devenu dur. Tu crois que c'est une fierté. Mais ce n'est pas une fierté. C'est une déformation. C'est une déformation. Ce n'est pas cette nature que Dieu voulait te donner. Ce n'est pas cette nature. Ce n'est pas cette nature. Tu es devenu indifférente. Tu es devenu passif. Passive. Tu as cru que c'était comme ça que tu pouvais régler tes problèmes. Ce n'est pas ta nature. Ça t'a mis à l'écart des opportunités. Ça t'a mis à l'écart. 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 Il voulait emmener l'épée. Et ce matin, il emmène l'épée. Toi dont le cœur s'ouvre. 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 Il emmène l'épée. Il emmène l'épée. Il emmène l'épée. Il emmène l'épée. Il enlève toute carapace, toute peau qui s'est formée, qui n'est pas venue de lui. Il enlève. Le Saint-Esprit 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 enlève. Tu es plus en proie à l'irritation. En proie, tu commences à t'énerver trop vite. Toi-même tu regardes que ce n'est pas comme ça que je suis. Mais je ne sais pas pourquoi. Je m'énerve maintenant vite. Je n'arrive pas à être patient. Je n'arrive pas à être patiente. Maintenant, c'est comme si je suis tout le temps irrité. Tout le temps sur les nerfs. Pour une petite chose. Pour une chose. Mes nerfs, ce n'est pas comme ça que tu es. Enlève. 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 Élève la voix et prie. Lève la voix et prie. Lève la voix et prie. Lève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Ô Père Saint-Esprit. Ô Père Saint-Esprit. Ô Père Saint-Esprit. Ô Père Saint-Esprit. Si tu le désires réellement, Dieu va le faire. Tu le désires réellement, Dieu va le faire. Tu le désires réellement. Dieu veut libérer quelqu'un, mais la personne retient. Ne retiens pas.
Il veut te libérer de ce poids. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Un cri va sortir de toi. Mais c'est un cri de libération. 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 Saint-Esprit. 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 Là où ton âme a été froissée. Là où ton âme a été frustrée. Là où ton âme a été meurtrie. Là où ton âme a été blessée. Là où ton âme a été brimée. Là où ton âme a été froissée. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. La main de Jésus te libère. L'épée de Jésus te libère. L'épée de Jésus te libère. L'épée de Jésus ôte ce qui n'est pas de lui. Jésus te libère. 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 Jésus enlève ce pincement au cœur. Jésus enlève ce pincement au cœur. Jésus enlève ce pincement au cœur. Jésus enlève. N'aie pas honte si même tu as envie de pleurer. Ce n'est pas honte de pleurer dans la présence de Dieu. Mais il faut pleurer devant Dieu que de pleurer devant les épreuves. Mais il faut pleurer devant Dieu dans sa maison que de pleurer devant les ennemis. Mante ke namahash ke le bratski de banda le mando shamarani mani manamaro mere karabara dala mani manamano hi barabare bere barabaro bare karabare barabere karabara barabara hi namana no barabara gere barabaro hi barabara mano baramana mariana la mayanda la basharia la baroski de bradia da broske de brandi da tia da broske de bramde iskadia bramde kanda brando berende le bramde kando berende be skandabra hinder bramde le bons skandabramde le bende le bons skandalabande le bende le dalla baba skede brandeli abrandia brotkende brandia dosh kede brande iska brando re brandeli abanondo skandalabas lamrod skende brandia bas skandalabas skende brandeli adabas skende bram inde bram skende bram de kede bros skandalabas skende brandia da bramde le beis kadaba limaranda bros skende brandeli adabas skende brandeli adados skandalabas ke bram de bres skende brandeli adabas bram dala beis kadaba bros skende brandia la bros kana bram skende bre inde bramdi adabas bramde kede bas kana bram de beis kede bra inde bramdi la bros kede bramdi adars kede bramde yota bos kana bramde inde bros kon boriam de bros kede brandi la bos kana bramde I balande inde benos kana bros kede bramdi la bros kana la bayanda la bas kede bramde bilas ko dia bramde skala bra inde bramdi la bros kede bramde li bros kana la bas kana kede bre inde le bris kede la bros kede bramde yota bras kede bramde li bros ko da bras kede preska. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout fardeau ôté, toute carapace ôtée, tout voile ôté, tout voile ôté, tout voile ôté, toute carapace ôtée, toute carapace ôtée, toute carapace ôtée, tout endurcissement ôté, tout endurcissement ôté, tout voile ôté. Tout égo ôté, tout orgueil ôté de nos vies, 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 tout égo ôté de notre vie, tout égo ôté de nos vies. Que l'ego tombe ce matin, que notre égo tombe ce matin, que notre égo tombe ce matin. Que ce qui est de l'âme soit abaissé ce matin. Que ce qui est de l'esprit prenne de l'ascendant. Acclame Dieu très fort.